Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer la lecture. Nous étions arrivés la dernière fois au chapitre 33, le prophète Moussa et le buisson ardent. Après avoir vécu à Madian pendant près de 10 ans, le prophète Moussa décida de retourner en Égypte. Il prit donc sa famille et entama son retour vers l'Égypte. Ils voyagèrent toute une journée, ne rencontra pas âme qui vive sur leur parcours. Il faisait sombre lorsque, traversant une vallée nichée au pied des montagnes, le prophète Moussa aperçut la lumière d'un feu sur le versant d'une montagne. Il dit « Attendez-moi ici, je vais chercher un tison vif de ce feu pour allumer notre foyer. » Il escalada la montagne, il faisait déjà nuit. Le silence était total. C'est alors qu'il entendit une voix. « Moussa !» « Je suis ton Seigneur, je t'ai choisi. Écoute ce que je vais te révéler. Je suis Allah, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Adore-moi, prie-moi. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa, « Jette ton bâton à terre. » Moussa obéit, le bâton se transforma en un gros serpent. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore, « Mets ta main dans ta poche. Maintenant sors-la, regarde-la. Elle brille comme l'argent, le métal. Pourtant, elle est saine. Ce sont là 2 signes émanant de moi. Montre-les à Pharaon et parle-lui du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Allah ordonna donc à Moussa de retourner en Égypte afin de montrer les signes à Pharaon et de l'avertir afin qu'il soit guidé vers le droit chemin. Le prophète Moussa obéissait toujours à Allah. Il retourna en Égypte où il rencontra Pharaon et ses ministres. Mais Pharaon refusa de croire en Allah. Il refusa de se prosterner devant lui. Allah le punit. En effet, le cruel Pharaon et ses soldats furent noyés dans la mer. Le prophète Moussa et son peuple furent sauvés. Allah guide ceux qui croient en lui. Il les protège. Il les préserve de tous les dangers. Chapitre 34. Les magiciens du roi. Le prophète Moussa était un célèbre prophète d'Allah. Il vécut en Égypte. Il y a de cela plus de 4000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala a veillé sur lui depuis le jour de sa naissance. Allah l'a choisi pour être son prophète. À la même époque, un roi cruel vivait en Égypte. Il s'appelait Pharaon. Il ne croyait pas en Allah. Allah a donné à Moussa 2 signes. Il lui a ordonné d'aller vers Pharaon avec ces 2 signes et de lui transmettre le message d'Allah. Moussa avait pris son frère Haroun avec lui. Il s'était rendu au palais. Pharaon était assis sur son trône. Ses ministres et ses soldats se tenaient debout autour de lui. Moussa prit son bâton et le jeta par terre. Le bâton se transforma aussitôt en un énorme serpent. Puis il introduisit sa main dans sa poche. Lorsqu'il en retira, elle brillait de manière éclatante. Il s'agissait là des miracles d'Allah. Le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala donné à Moussa. Pharaon éclata de rire. Il se moqua de Moussa et se moqua d'Allah. Ceci n'est que magie. N'importe lequel de mes magiciens peut faire la même chose. Il fit venir ses magiciens au palais. Les magiciens vinrent au palais. Certains avaient des bâtons dans les mains, d'autres tenaient des cordes. Ils jetèrent les bâtons et les cordes au sol. Ils se transformèrent aussitôt en serpents. Le prophète Moussa les regarda avec effroi. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à lui. « Jette ton bâton. » Le prophète s'exécuta et le bâton se transforma en un énorme serpent qui avala d'un coup tous les serpents des magiciens. Les magiciens se jetèrent aux pieds de Moussa. Ils s'écrièrent « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun. »
Pharaon, quant à lui, ne croyait toujours pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah finit par les punir. Il fut englouti par la mer avec tous ses soldats, alors que Moussa et son peuple furent sauvés. C'est ainsi qu'Allah sauve ceux qui croient en lui. Il les guide à travers leurs épreuves. Chapitre 35. La noyade du roi cruel. Le prophète Moussa et son peuple vivaient en Égypte, mais le roi y était très cruel envers eux. Il ne croyait pas en Allah, il n'aimait pas quiconque priait Allah. Il persécutait le prophète Moussa et son peuple sans relâche, de jour comme de nuit. Il ordonnait à ses ministres et à ses soldats, soyez durs envers eux. Moussa était un prophète, il aimait Allah, et Allah l'aimait aussi. Chaque fois qu'un problème survenait, le prophète Moussa se tournait vers lui, invoquant son aide, et Allah lui montrait alors ce qu'il devait faire. Un jour, Allah ordonna au prophète Moussa, « Voyage de nuit avec mes serviteurs. » Le prophète Moussa appela son peuple et lui dit, « Rassemblez vos affaires et tenez-vous prêts. Nous allons quitter l'Égypte. Mais personne ne doit être au courant de notre projet. Personne ne doit nous voir. Nous partirons à la tombée de la nuit. » Ils partirent donc de nuit. Ils étaient nombreux, parmi eux se trouvaient de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Ils marchaient lentement et se fatiguaient très vite. C'est pour cela que la caravane avançait lentement. Au matin, ils atteignirent un rivage. C'est alors qu'ils remarquèrent que des gens les suivaient. Ils avançaient très rapidement. Il s'agissait de Pharaon et de ses soldats. Ils étaient à dos de chameaux ou à cheval et auraient vite fait de les rattraper. Allah subhanahu wa ta'ala leur vint en aide. Il ordonna à Moussa, frappe la mer de ton bâton. À peine le bâton avait-il touché les vagues qu'un miracle se produisit. Les eaux se séparèrent. Les vagues se redressèrent et restèrent suspendues en l'air, de chaque côté. On pouvait voir le sable des fonds marins. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ouvert une voie dans la mer. Moussa et son peuple se dépêchèrent d'avancer entre les murs d'eau. Pharaon et ses soldats étaient tout près, à peine derrière eux, mais dès que Moussa et son peuple eurent atteint l'autre rive, les flots se refermèrent. Ils retombèrent sur Pharaon et ses soldats, qui furent engloutis par les eaux. Aucun ne survécut. Allah subhanahu wa ta'ala est tout-puissant et omnipotent. Il aide ceux qui l'aiment et le prient. Il protège ceux qui croient en lui. Chapitre 36. Allah parle au prophète Moussa. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au prophète Moussa, escalade la montagne jusqu'à son sommet et reste-y pendant 40 jours. Lorsqu'il atteignit le sommet de la montagne, Moussa laissa errer son regard. Il vit de hautes montagnes et des vallées profondes. Il vit des arbres verts et des fleurs de toutes les couleurs. Il vit le ciel bleu chargé de petits nuages blancs. Et il se dit, gloire à Allah qui a créé un si beau monde. Le cœur du prophète s'emplit d'amour pour Allah. Il dit, Seigneur, montre-toi à moi afin que je puisse voir ta face. Allah dit à Moussa, tu ne peux pas me voir directement, mais vois-tu cette montagne? Fixe-la attentivement. Ma lumière t'apparaîtra. Si la montagne n'est pas réduite en poussière, alors tu me verras. Moussa regarda la lointaine montagne et la gloire d'Allah se manifesta. La montagne fut réduite en poussière et Moussa perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il s'exclama « Gloire à toi Allah !» Allah ordonna à Moussa de transmettre son message à son peuple
et de prendre les tables de la loi. Allah dit, ton peuple devra suivre mes commandements. Moussa se saisit des tables en pierre. Les commandements d'Allah y étaient transcrits. Il s'agissait de la Torah avec laquelle Moussa retourna vers son peuple. Allah guide les hommes à toutes les époques. À l'époque de Moussa, il a éclairé les hommes avec la Torah. Au sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le Coran, qui est le meilleur guide de tous les temps. Chapitre 37. Le peuple de Moussa désobéit à Allah, que nous verrons dans une prochaine lecture.